Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce sont des femmes qui, pour diverses raisons, se sont retrouvées toutes seules avec leurs enfants. Ce sont des femmes qui, depuis un certain temps, voire plusieurs années, élèvent toutes seules leurs enfants. Ce sont des femmes qui ont perdu leur mari, le papa de leurs enfants. Ce sont des femmes qui se sont séparées du papa de leurs enfants. Ce sont des femmes qui font face à un quotidien assez tumultueux. Ce sont des femmes qui, malgré tout, après toutes ces épreuves, des étapes difficiles de la vie, sont appelées à mener une vie amoureuse. Une situation assez délicate quand on a vécu avec un homme, quand on a vécu avec notre mari, avec qui on a eu des enfants, et plus tard, il décède, il nous laisse toutes seules. C'est une situation délicate quand on est jeune, quand on perd son mari, alors qu'on a à peine la vingtaine, la trentaine, avec des enfants. Elles sont là ce soir, elles vont vous parler de leur quotidien, elles vont vous parler de leur situation. À tout de suite. Alors avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui nous écrit. Il nous raconte que son papa est mort, il était encore tout petit, il avait exactement 11 ans. Il a laissé 6 enfants et il était le 5e de la fratrie. Alors le jeune garçon qui nous écrit nous dit avoir été choqué une fois parce qu'il était allé rendre visite à sa maman, il était 3 heures du matin. À l'improviste, il n'a pas prévenu sa mère et il allait dans la chambre de son papa, la chambre de sa maman bien sûr. Il était surpris de voir un homme sortir de la chambre de sa maman avec un pagne. Le petit garçon était choqué, il a dit au monsieur: qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi êtes-vous dans la chambre de mon papa? Et où est ma maman? Le monsieur lui a dit: écoute, ta maman est là. Et la maman a entendu la voix de son fils. Elle est sortie, elle a voulu expliquer la situation à son fils. Il était en colère, il a refusé de parler à sa maman. Il a demandé au monsieur de se rhabiller, d'aller le rejoindre au salon pour qu'il puisse discuter. Il a dit au monsieur qu'il ne voudrait plus jamais le voir dans la maison de son papa et que peu importe qui il était pour sa maman, il ne voudrait plus jamais avoir affaire à ce monsieur-là. Sa mère a voulu expliquer à son fils. Il a refusé d'écouter sa maman et le monsieur est obligé de sortir. Alors les enfants, quelque temps après, il en a parlé à ses frères et sœurs, ils se sont concertés, et ils ont interdit à leur mère d'amener encore un homme dans leur maison familiale. Jusqu'aujourd'hui, sa mère a fait des efforts de respecter cela, mais le petit garçon qui nous écrit nous confie que jusqu'aujourd'hui, plus de 20 ans après que le papa soit décédé, ils ont de la peine à accepter un homme dans la vie de leur maman. Alors l'histoire de ce garçon-là vous parle certainement. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation qui ont vécu cette histoire, qui ont perdu leur mari et qui ont de la peine jusqu'aujourd'hui de pouvoir reconstruire, se reconstruire, aimer à nouveau, céder la place, accepter une présence masculine dans leur vie, un père pour leurs enfants, une épaule de soutien. La présence, cette chaleur-là doit forcément manquer à beaucoup d'entre vous. Donc ce soir, avec nos invités, nous parlons du quotidien de ces femmes qui vivent seules avec leurs enfants et surtout on s'intéresse à leur vie amoureuse après une telle séparation. Ce soir, nous accueillons Wilsé Moni Dika. Bonsoir Wilsé. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Wilsé Dika Moni ou Wilsé Moni Dika, c'est la même personne. Vous êtes âgé de 41 ans. C'est Wilsé Dika Moni. D'accord, faut bien. Parce que quand vous dites Wilsé Moni Dika, ça c'était mon beau-père. Ah, ça c'était votre beau-père? Oui. Ah, d'accord. Mais moi je suis Wilsé Dika Moni. Très bien. Wilsé Dika Moni, c'est donc la dame, la très belle dame assise là. Merci beaucoup. Âgée de 41 ans. 41 Tenez-vous bien, elle a 2 enfants. Elle est née en an 22. Oui. 22 ans et C'est 18 exactement ans. ça. Et 19 ans. 19 ans. Vous êtes mariée alors que vous aviez à peine 18 ans. Oui. Vous êtes l'aînée de votre fils de 18 ans exactement. Oui. Et ça fait 18 9 et ans demi. que vous êtes veuve. Ça fait Bientôt 9 ans. Oui. Bientôt 9 ans. Oui. Ça fera 9 ans. Le 3 février, ça fera 9 ans. Vous n'avez jamais Le oublié 3 février 2018. fameuse date. Oui, je ne peux pas. On n'oublie pas. Ça c'est inoubliable. 9 ans après, on n'oubliera peut jamais. pas. Autant d'années après, on ne peut pas. Ouais. Alors, vous êtes restauratrice. Pour le moment, oui. Voilà, vous vivez à Bonateki. Oui. Et on va penser un peu à votre mari. Vous avez dit qu'il aimait beaucoup le makossa. Les slow. Oui, les slow. Et qui vous traitait comme un bébé. Oui. Vous étiez son gros bébé. Oui. Et vous pensez toujours à ça. Vous avez pu Toujours. trouver un autre homme qui vous traite pareillement? Oui. Ah bon?
Pareil? Pas tout à fait pareil, mais ça se rapproche beaucoup. Un petit peu. Mm. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation, Milsé. De rien. Vous avez Merci suivi de l'histoire m'avoir invité. de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Oui, je l'ai suivi. Et vous, justement, vous êtes veuve comme cette dame-là. Depuis le décès de votre mari, déjà, quel est votre commentaire? Qu'est-ce que ça suscite en vous comme réaction, cette histoire que j'ai racontée? Comment vous appréciez ça, vous analysez? Quelle est l'analyse que vous faites? C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Ouais. En même temps, c'est un peu triste. Parce que ça fait mal de... En fait, la réaction du petit garçon, ça m'a beaucoup émue. Ouais. Et en même temps, j'ai pitié de leur maman. Parce que dans tous les cas, elle a le droit de refaire sa vie aussi. Bon, c'est aussi vrai que devant les enfants, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, surtout quand on vient de perdre son époux. Bon, une comme moi, par exemple, quand je venais de perdre mon époux, mon cœur n'y était pas. Je n'étais pas prête pour une histoire amoureuse. Pendant quelques années, je n'étais pas prête. Mais avec le temps, c'est passé. Avec le temps, vous reprenez goût à la vie? Oui, je reprends goût à la vie Petit à avec le petit. temps, petit à petit. Très bien. C'est pour ça qu'on dit que le temps est le meilleur médicament. Ouais. Le D'accord. Merci à vous, Milsé, d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie de m'avoir invité aussi. Très bien. Alors, elle est là. Elle vient de loin. Elle vient des DEA. On parle du quartier Pongo, mission française. Elle est là, Madame veuve Kessik Marceline Rose. Bonsoir, Marceline. Bonsoir, Vous ma préférez fille. qu'on vous appelle comment? Je suis toujours Maman Rose. D'accord. Vous préférez qu'on vous appelle Maman Rose? C'est mon nom. D'accord. Vous êtes fan. Vous êtes une fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes. Bien sûr, je regarde souvent. D'accord. Et vous êtes arrivé, justement, vous avez fait le voyage spécialement pour participer à l'émission. Justement, Parce que le thème de ce soir vous parle. On parle de vous. de moi, Oui. vraiment. Parce que quand j'entends ça, j'ai la chair de poule. Tout à fait. Alors, il faut dire que vous êtes veuve depuis 17 ans. Et vous 17 êtes âgée ans. de 71 ans. Oui. Vous avez rencontré votre mari, vous aviez à peine 25 ans. Toute jeune aussi. Hein? Alors, il est décédé, vous en aviez 42. Il vous a laissé avec 5 enfants. Il y a 2 qui sont déjà morts. Vous êtes retraité. Oui. Il aimait bien le macabo râpé, c'est ça? Râpé, Ninsoué, Avec, avec le Nsoué, avec la sauce de noix de palme, Ouais. la viande boucanée, le nick, D'accord. le porc pique. Trop. D'accord. C'était le plat préféré de votre mari. Quand je lui fais ça, hey, Et quand vous pensez à lui, qu'est-ce que ça vous fait? maman, c'est quelque chose à comparer. Dites-nous. Ce n'est pas quelque chose à comparer. Mais vous vous sentez comment? À Parce que 71 moi, ans, j'ai- quand on pense à son défunt mari, on Je se sent pleure comment? toujours. Oui, Par exemple, j'étais avant-hier là-bas sur sa tombe. oui, J'ai trouvé les herbes, j'ai commencé seulement à pleurer. oui. Parce que quand il vivait notre maison, même si c'est le sel qui tombe, tu ramasses. Mais Il aimait la à propreté. présent, les herbes ont dépassé la maison. Hélas, Hélas. Vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure? j'ai suivi sa maman. D'accord. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu douloureux. De part des enfants, de la part de la veuve. Mais il y a une chose. Quand tu es jeune veuve, ma fille, c'est très difficile. Mais quand tu es vieille comme nous, comme ça, c'est encore un autre cas. Mais vous êtes veuve depuis 42 ans. 42 ans, c'est Oui. pas vieux aussi, maman? Oui, mais il y a une chose, maman. Oui. C'est que chacun a sa façon de vivre. Hein. Oui. Nous avons eu notre éducation, c'était à part. Ce n'est pas la même éducation que vous avez maintenant. Le garçon qui a trouvé
son beau-père dans la chambre de son père avait pleinement raison d'agir de la sorte. Je conseille à mes filles veuves, vraiment, elles ne peuvent pas rester comme ça. Ah, donc vous leur conseillez de refaire leur vie? Oui, mais il y a deux façons de refaire sa vie. D'accord, lesquelles? Si tu veux être avec ta belle famille, il y a une façon de vivre. Et si tu veux rester seul, il y a encore une façon de vivre. D'accord. En tout cas, on aura le temps de revenir sur les différentes options, les différentes postures à adopter, avec les avantages et les inconvénients. Vous allez nous expliquer s'il faut, quand il faut peut-être le plan A, quand on accepte de rester dans la belle famille, la posture, le comportement, l'attitude que la veuve devra adopter. Maintenant, quand elle sort de cet endroit-là, de cet entourage-là, de ce contexte-là, comment est-ce qu'elle devrait se comporter pour pouvoir s'intégrer? Et quand elle a les enfants. Ah oui. Justement, parce qu'on parle de ces femmes-là qui ont des enfants. Maman, c'est très délicat. C'est très délicat. On va parler de ces différentes options alors. Merci à vous, Maman Rose. Elle est là, juste à côté de vous, Huguette Degoué. Bonsoir Huguette. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Ça va pas très bien. Ah oui, parce que vous êtes un peu grippée. Oui, ça se ressent sur ma voix. Oui, ça se ressent sur votre voix. Ben, ça va passer. Ça va passer. Alors, vous êtes âgée de 36 ans, vous êtes mère célibataire d'un grand garçon. C'est ça. Âgé de 18 ans. Oui. Et vous êtes commerçante, vous venez de Deido, ici même dans la ville de Douala. Exactement. Huguette, nous parlons de ces mamans qui élèvent toutes seules leurs enfants et les difficultés, peut-être pas, mais il y en a quand même qui ont certaines difficultés, dans la plupart des cas, à pouvoir avoir une vie amoureuse avec un autre homme qui n'est pas le géniteur, qui n'est pas le père biologique de leurs enfants. Vous, dans votre cas, comment vous gérez cette situation, puisque vous êtes séparés du père de votre fils depuis un certain nombre de temps? Julie, c'est vraiment difficile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile que quand un enfant connaît déjà son père, il accepte notre homme. Surtout qu'il peut causer avec son père. Ce n'est pas vraiment évident. Donc si toi, la mère, tu n'as pas de stratégie, c'est pas facile. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et aussi ces hommes, quand tu dis tu as un enfant... C'est toujours moi qui étais avec lui à tout moment. Oui, parce qu'il était malade, il faut le préciser. Oui, il était malade. Il a fait environ 3 ans de maladie avant de décéder. Donc, je l'ai pleinement assisté. Et j'ai eu, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance d'être encadrée par ma belle famille. D'accord. Parce qu'à côté de moi, il y avait mon beau-frère, ma coépouse, enfin mes coépouses, c'est-à-dire les cousins de mon époux, les frères et cousins. D'accord. Certains de leurs épouses étaient là. Elles m'ont beaucoup... Ils vous ont tenu la main, ils vous ont beaucoup soutenu. Beaucoup trop. D'accord. Beaucoup. Donc... la nature décide autrement de l'enlever. Oh oui. Et vous vous retrouvez veuve toute seule avec 2 enfants. Avec 2 enfants. Mon fils, à l'époque, avait environ 14 ans. Entre 13 et 14 ans. Oui. Ma fille en avait 11. Entre 10 et 11. Et c'était encore plus difficile pour eux. Vraiment très difficile pour eux. Parce qu'à tout moment, ils pouvaient se réveiller à n'importe quelle heure de la nuit pour chercher le papa. Je me souviens une fois, je dormais avec ma fille, parce que les deux aimaient bien dormir avec moi. Et les deux me disaient toujours, maman, il faut que tu dormes au milieu. Comme ça, tu es à côté de chacun de nous. D'accord. Je dis, ok. Bon, ben, le jour-là, la petite, je dormais avec elle. Et ce sont les pleurs qui m'ont... Réveillée? Oui, oui, ce sont ces pleurs qui m'ont réveillée. D'accord. Quand je la réveille, donc, elle était en sanglots. Elle me dit, maman, je l'ai laissée d'abord pleurer, elle s'est calmée. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, maman, je viens de voir papa. Tu viens de voir papa? Elle dit oui. Et qu'est-ce que papa a dit? Elle me dit, maman, on était en train de me natter sur la terrasse. Papa est venu, il m'a porté. Et comme elle était trop proche de son père, elle me dit, papa m'a porté et après il m'a déposé. Donc quand il m'a porté, il m'a dit, pourquoi tu pleures beaucoup? Parce qu'il faut signifier qu'elle pleurait à tout moment. D'accord. Et donc, il a déposé, il est entré dans la maison. Et quand il est ressorti, il est parti sans plus regarder derrière. Donc c'est pour ça qu'elle pleurait. D'accord. Parce qu'elle voulait partir avec son père. D'accord.
Bon, ça a été vraiment très difficile. Ouais. Vous avez passé pratiquement beaucoup d'années. Oui. Quand on perd l'homme qu'on aime, le père de ses enfants, l'homme avec qui on a décidé de passer tout le reste de notre vie, comment on fait pour reprendre goût à la vie en tant que femme, jeune veuve? Et dans mon cas, j'aimerais signifier que j'ai commencé ma vie avec mon époux. Ah oui, parce que c'était le premier homme, votre Oui. tout premier amour. Oui. C'était mon premier amour Ouais. et mon seul amour. Ouais. Et c'était particulièrement difficile. Mais par la grâce de Dieu, par beaucoup de prières. Alors là, il ne faut jamais l'oublier. D'accord. Beaucoup trop de prières. Et à quel moment est-ce que vous avez donc commencé encore à avoir envie C'était pratiquement environ 3 ans après son décès que j'ai commencé à reprendre goût à la vie. 3 ans après son décès. Voilà, puisqu'on parle justement de la vie amoureuse d'une femme qui élève toute seule ses enfants, qui a été séparée de son mari. Bon, vous, dans votre cas, malheureusement, votre époux est décédé. Il y a le cas du Guette qui, elle, s'est séparée simplement avec le papa du papa de son fils. Vous, dans votre cas, à quel moment vous commencez à sentir le besoin? Est-ce que déjà pendant les 3 années-là, forcément, il y en a qui vous faisaient la cour ou pas? Oh, même étant en bleu, Ah bon? j'ai toujours été courtisée. Ah bon? Parce que Pendant les hommes, il faut signifier, ils n'ont pas peur du bleu. Au contraire, les hommes n'ont pas peur des femmes qui sont en bleu. Ah bon? Ah bon? Tout au contraire. Alors, pendant que vous faisiez le deuil, il y a des hommes qui vous faisaient la Oui, cour. oui. Ils n'avaient pas peur Pas du tout. Pas du tout. Et vous leur disiez, vous leur parlez de À votre certains, je histoire? répondais même pas. Parce que pour moi, ça valait même pas la peine de répondre. Ouais. Parce que tellement, je trouvais ça inhumain. Même. Trop posé aussi, Oui, peut-être. oui, un peu trop posé. Ouais. Mais vous Donc, n'aviez pas encore fait votre deuil, enfin. non, vous j'avais n'étiez pas encore. prête. J'étais pas Alors, prête un du jour, tout. il y a ce monsieur-là, comme ça, qui vous aborde et tout. Quand même. Oui, c'est vrai aussi. Ce monsieur qui m'aborde, il était là, il m'a abordé Est-ce que vous pendant- aviez Est-ce que personnellement vous sentez quand même que vous êtes prête, ou alors c'est lui qui vous a mené à céder progressivement à ses avances, ou alors Bon. voilà, ça s'est passé comme ça, comme un miracle, et vous êtes retrouvés en train de vivre à nouveau une relation avec un homme? Il faut dire qu'on ne peut pas être prête comme ça. D'accord? On ne peut pas être prête comme ça. D'accord. Alors, C'est petit à racontez-nous, ça petit. s'est passé quand? 3 années après, vous étiez quoi, Oui, en train de faire des environ courses? 3 années, plus ou moins 3 années D'accord. après. Vous étiez en train de faire des courses ou bien Ah bon, j'étais avec une nièce, une grande nièce, Mhm. en train de justement faire des cours, D'accord, des des courses, courses. je veux dire. Oui. Et ce monsieur connaît cette nièce. D'accord. Et puis, voilà, il m'a parlé. Bon, sur le coup, ça ne m'a rien dit. Il m'a demandé mon numéro de téléphone que je lui ai donné. Mais avec le temps, il a su entrer dans mon Vous cœur. lui avez parlé de votre vie? Oui, effectivement. Combien de temps après? Des mois après. D'accord. Des mois après. Et quelle a été sa réaction? Non, il m'a dit qu'il savait déjà au départ Ah, d'accord. que j'étais veuve Oui, d'accord. et que bon. Et lui, il était un homme libre. Oui, Il était prêt à s'engager avec une femme veuve. oui. Ouais. C'était un homme libre. Très bien. En tout cas, vous allez nous raconter un peu les points forts. Parce que 3 années après, un monsieur, un gentleman, vient quand même réussir à conquérir. Hein. Elle rit, Maman Rose. Bon, vous avez la parole justement. Parlez-nous de votre cas, alors, avec votre mari. Ce fameux moment où 2 êtres attachés avec des sentiments forts sont appelés à se séparer. La nature a décidé autrement. Ma fille, mon cas est très difficile à raconter. Parce que avant sa mort, sa famille a fait qu'on ait une séparation de corps. D'accord, sa famille. Donc vous n'étiez pas ensemble, vous étiez d'accord? Oui. Mais sa mort, si Dieu nous avait montré la mort, c'est que je savais qu'il va mourir demain. D'accord. On s'est croisés. Moi, je partais à ma prière.
Et lui, il était avec sa meilleure petite. Meilleure petite. Ah oui, monsieur. Madame, je suis madame. Oh, laissez tranquille, maman. Mais je vous dis... Il avait déjà une petite? Je vous dis la vérité. Oui, maman, c'est pour rire. Ah oui. Une petite, une meilleure petite. Plus jeune que vous. Ah, mais pour un homme, que tu sois jeune ou comment, lui, il est bien, non. D'accord, donc il était avec. On a causé. D'accord. Il me dit qu'il est venu pour notre fête d'impôt, D'accord. notre fête rituelle d'impôt. Je lui dis au retour, il y a un peu de nourriture là, tu dois rentrer pour donner aux enfants. Il me dit, Donc vous êtes parti, vous avez laissé vos enfants. Non, les enfants sont déjà grands, non? D'accord, d'accord. Les enfants sont déjà grands. D'accord. Vous étiez séparés, ça faisait combien de temps? Pour la séparation de corps là, c'est depuis, ça faisait environ 10 ans. Ah bon? Oui. Waouh. Mais vous n'aviez pas divorcé en fait? Non. D'accord. D'accord. Si j'ai divorcé, je devrais utiliser quel acte? Tout à fait. Alors? Tout à fait. Si j'ai divorcé, je ne pouvais pas être la présidente des veuves. Parce qu'on demande nécessairement l'acte de mariage et l'acte de décès de ton mari. D'accord. Oui. Il faut dire que vous portez justement la voix des veuves dans le département. Oui. Oui. Dans le 11 arrondissement. Oui. Donc, on se sépare. À midi, je suis en train de préparer les bakwa-koro toujours. Le macabo râpé. Oui. C'est là où l'une de mes nièces passe, elle appelle mon dernier né qui venait de mourir, ça fait 7 mois. Elle lui dit, Aimé, papa est en haut. Elle dit quoi? Ton père est mort. Moi, j'avais un paille attaché. Je sors, je dis à maman, qu'est-ce que tu dis? Elle me dit, maman, Bombo, comme elle m'appelle Bombo. Bombo, on a vu Passy et c'est Passy qui nous a dit comme ça. Sa mère sort là-bas, elle crie, c'est à Rosango à l'eau. Je vous dis la vérité, ma fille. Si je n'avais pas un neveu là, je partais avec le pain là à l'hôpital. Parce que vous étiez sous le choc? Oui. Hier, je vois quelqu'un. Aujourd'hui, on vient me dire ça. D'accord. Donc, c'était une séparation très brutale. Très triste. D'accord. Alors, quand il meurt, vous faites le deuil? Bien sûr. Très bien. Quand il meurt, je fais le deuil. Voilà. On accepte que vous fassiez le deuil, bien que vous ayez séparé. Qui a accepté? Ah, Mamadou est venu, qui est devenu grand. Qui a accepté, ma fille? Mais quand tu perds ton mari, maman, la bonne chance, si tu as les enfants, il faut avoir déjà les enfants grands. Pas comme ma petite fille ici a eu sa malheur. Il faut avoir des enfants grands. Mon premier fils, elle a dit que vous montez, vous descendez. C'est Goyem qui est ici. D'accord. Donc vos enfants vous ont aidé. Trop. Vous avez passé le deuil. Vous avez assisté au deuil sans problème. C'est moi-même qui ai fait tout. Hein. D'accord. Le cercueil, tout. D'accord. La nourriture. Très bien. Alors après, après le décès, vous passez quelques temps dans le veuvage et tout. Et vous aussi, comme Wilsey, vous avez fait des rencontres. Maman, c'était très difficile. Oui. Parce que... Après le décès de votre mari, vous n'aviez plus... maman, un seul. Vous avez eu un seul après le décès de votre mari. Très bien, on va... Avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. On va en parler tout à l'heure, le temps de soulever ces vox pop. Quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas à réagir. Écrivez-nous à travers le numéro de téléphone. Allez-y également sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. Écrivez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, réactions, commentaires et autres. Également sur la page officielle de Parole de Femmes, toujours sur Facebook. On regarde et on écoute attentivement ces vox pop. On se retrouve juste après.
Oui, je pense à la mesure où, en tant qu'être humain, elle est libre. Si elle est déjà veuve, ça veut dire que le mari ne vit plus. Donc le lien de mariage est déjà résilié naturellement. Elle peut en jouir de sa liberté comme elle le veut. Je pense que ce n'est pas un scandale qu'un homme puisse venir, ne serait-ce que l'accompagner le reste de sa vie, hein, lui tenir compagnie, que d'aller peut-être, je ne sais pas, moi je pense qu'un homme qui est vraiment sincère, qui ne vient pas par rapport à l'immeuble, ou bien qui vient par rapport déjà au fait que c'est une veuve et qu'elle peut encore partager ensemble la vie, jouir un peu de la vie. Il faut un peu mettre de côté l'aspect matériel de la chose. Si ton mari t'a dit de bien, il faut rester gérer ça avec tes enfants. Et que d'aller prendre un petit garçon et mettre dans la maison, ce n'est pas possible. Non, moi, mon mari, ça fait dans bientôt 3 ans. J'ai 4 enfants, 2 filles, des garçons. Je ne peux pas faire ça. Selon moi, je ne peux pas faire ça. C'est pour éduquer quoi à tes enfants d'abord. Je trouve ça anormal. Bon, le problème est relatif, ça dépend de tout un chacun. Mais ce n'est pas parce que le mari n'est pas où, parce qu'il y a une séparation entre la femme et le mari, qu'elle va prendre les mesures de venir dormir à la maison avec les hommes. Et d'autre part, si les biens étaient faits de façon commune, un matin, la famille peut se lever pour chercher à récupérer les biens. Et en te trouvant dedans, on peut te couper, on peut te faire créer un bandit, on peut faire de toi n'importe quoi. C'est pas normal parce que moi j'ai souffert avec mon mari, un autre homme vient s'installer pour manger, chose impossible. Je préfère que la fortune là, ça revienne à mes enfants. Cette fortune, mon mari a laissé ça pour que je lève mes enfants. C'est par rapport à mes enfants qu'il a laissé ça. C'est pas qu'un autre homme vient s'installer pour manger. Il a souffert par rapport à quoi? Il n'a pas souffert. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Moi j'ai déjà souffert avec mon mari, un autre homme vient s'installer, chose impossible chez moi. Ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se faire. C'est pas normal. Que ce monsieur même va habiter là-bas, c'est pas normal. On doit appeler ça en un seul mot le gigolo, il est gigolo. Selon moi, à mon avis, il est gigolo. C'est pas normal. Il peut amener la femme chez lui dans un hôtel, ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je trouve que c'est pas normal parce que c'est l'homme qui doit prendre la femme chez lui. Et non la femme. On ne refuse pas que la femme se remarie. Mais cette maison laissée par son mari est pour ses enfants. L'homme qui t'aime doit te prendre avec lui, pas le contraire. Non, moi je ne trouve pas ça normal du tout. Parce que si votre mari est décédé, si votre mari, même si vous êtes séparés et que vous avez des enfants, je crois que par respect pour vos enfants, par respect même pour votre mari, parce qu'il a été quand même votre mari, même s'il ne l'est plus, moi je crois quand même que ce n'est pas normal, ce n'est pas digne d'habiter avec votre ami dans votre maison. Parce que c'est une maison quand même sacrée. C'est sacré pour vos enfants, c'est sacré pour la personne qui a construit la maison. Donc moi je crois quand même que ce n'est pas normal. Et que si celui-là c'est un homme, au sens vrai du terme, il devrait avoir un abri. Il ne doit pas venir, c'est pas un gigolo quand même, il ne doit pas venir habiter chez vous. Moi je ne trouve pas ça normal du tout. C'est pas bien, c'est pas normal. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec nos invités, nous parlons de ces femmes qui vivaient toutes seules avec leurs enfants. Quelle vie amoureuse pour ces mamans-là qui se retrouvent dans les familles monoparentales. Elles sont à la fois pères et mères de leur progéniture. Huguette, vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Si. La réaction du monsieur qui disait, il disait que si la veuve sort de la maison, c'est que la belle famille viendra s'installer. Et tout le temps qu'elle aurait fait avec son mari, quel est le profit? Et ses enfants, quel avenir? Ça m'a vraiment touché, ça m'a plu. Il a bien réagi, très bien réagi. Parce que si la belle sort de la maison, tout ce qu'elle a bâti avec son mari, c'est la belle famille qui viendra s'installer.
Oui, mais quand vous allez peut-être refaire votre vie, justement, on revient à ce que Maman Rose disait tout à l'heure, qu'il y a deux options qui se présentent à une femme qui a perdu son mari. Quand elle reste dans sa belle famille, elle a bien une attitude bien indiquée à adopter. C'est bien cela. Merci. Si elle décide peut-être de refaire sa vie avec un autre homme, est-ce que c'est facile, Maman Rose, dans notre société, d'accepter la présence d'un homme dans la maison qui a été construite par le défunt mari? Ma fille, c'est vraiment délicat. Oui. C'est délicat. Parce que cette maison-là, les enfants sont là. C'est tous leurs souvenirs. Alors, l'idéal, c'est quoi? Qu'est-ce que vous conseillez, justement? Je conseille. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a deux cas. Tout à fait. Et on a promis qu'on allait développer les différents cas. Oui. Le premier cas, au cas où la dame, la veuve, reste dans sa belle famille. Au cas où la veuve reste dans sa belle famille, elle doit du respect à sa belle famille et à ses enfants. D'accord, ça veut dire... Surtout les enfants. D'accord. Donc, ça veut dire que si elle a un homme dans sa vie, comment elle devrait se comporter? Voilà. L'homme doit avoir sa maison automatiquement. Avant de voir cette veuve, il vivait dans une maison. Oui, tout à fait. Il peut venir en cachette si la veuve ne veut pas sortir. Mais il ne doit pas dormir là. Parce qu'il vient pour un intérêt. Aussitôt avoir eu cet intérêt, pourquoi encore rester là? Il reste encore faire quoi là? Il part. D'accord. De peur que les enfants le voient. D'accord. Très bien. Alors, ça c'était pour le premier cas. Oui. Et au cas où la veuve quitte la maison, qu'elle quitte sa belle famille. Au cas où la veuve quitte sa belle famille, si elle veut se remarier, elle n'a qu'à se remarier. Mais je vois difficile, maman, surtout quand elle a les enfants. Parce que faire ramener ses enfants, d'accepter ce dernier, c'est très difficile. Justement, elle est là à côté de vous, elle est en train d'essayer de refaire sa vie. Est-ce que vous pensez que vous allez vous marier? Vous marierez? Si l'opportunité se présente, oui. Et que feras-tu avec tes enfants? Parce qu'il est toujours mieux, je trouve, d'être accompagné. Ouais. Et vos enfants, ils acceptent? Comment ils ont réagi déjà quand ils ont découvert que vous aviez un homme dans votre vie? Pour commencer, mes enfants, je parle beaucoup à mes enfants. Mes enfants sont mes meilleurs amis. Et j'ai eu de la chance de les faire tôt. Et donc, ils sont grands. Ils comprennent beaucoup de choses. Comment ils ont réagi quand ils ont commencé à sentir une Non, présence ils ne pouvaient pas être masculine d'accord, comme tous les enfants. Ils ne pouvaient pas être d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et le garçon, par exemple, c'est d'abord les regards qui me lançaient. Quand le monsieur venait vous déposer? Oui, ou quand il venait vous rendre visite, il venait vous rendre visite à la maison? Il venait me rendre visite de temps en temps. Oh là là, oui. Et ça se passait comment? L'ambiance, quelle était l'ambiance? Décrivez-nous un peu. Bon, par exemple, les bonjour, premiers jours, oui, quand il est arrivé, j'avais déjà, avant qu'il n'arrive, j'avais déjà parlé de lui à mes enfants. D'accord. Je leur avais demandé si jamais je pouvais, s'ils pouvaient supporter me voir avec quelqu'un d'autre en dehors de leur papa. D'accord. Le garçon m'a dit, maman... Peut-être de vivre le même scénario, alors quel est votre plus grand souhait? Bon, le même scénario que... Non, enfin, on veut dire que vous n'avez pas des craintes, vous ne craignez rien, vous êtes rassuré. Bon, ou alors, quelque part, il y a encore... les craintes, il y en a toujours. Oui. Il y en a toujours parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Très bien, mais vous souhaitez quoi? Bon, moi, ce que je souhaite, c'est de refaire ma vie avec lui. Ouais. C'est de refaire ma vie avec lui, c'est ce que moi je souhaite. D'accord. Comme ça, alors, il faut mettre dans la tête que tout ce que ton mari a laissé ne t'appartient plus. Ça ne m'a jamais appartenu. Ce que mon mari a laissé appartient à mes enfants. Ça ne m'appartient pas du tout. C'est que ça t'appartient. Entre parenthèses. Puisque c'est vous qui dirigez. Mon fils est grand, il est majeur. Il est majeur. Mon fils est grand, il est majeur. Ouais, parce qu'il a 22 ans. Et vous, justement, dans votre cas, vous avez essayé avec un homme, non, quand même? Maman, je vous ai dit que c'est dans la cachette. Ah, vous? Oui. Donc, vos enfants ne vous voyaient pas avec un homme? Ah, alors. Il me disait que, ça, on trouve quelqu'un qui est tant pis pour toi, on va le tuer.
Ah bon? Oui. Aïe. J'ai une fille. Et ça vous faisait peur, vous? Mais bien sûr, ça fait peur. Vos propres enfants vous faisaient des menaces pareilles et vous acceptez cela? Ça fait peur. Et vous faites comment? Ils venaient vous voir en cachette comment alors? Hey, je vous ai dit que il vient, il prend ce qu'il prend, il part. Il prend comment? Il prend quoi? Il prend quoi? Il prend ce qu'il veut, il part. Il prenait quoi? Oui. Oui, quoi? Tu oublies? Non. Toi-même, tu connais Yuli. Oui, mais il venait le faire à la maison. Oui, mais quand les enfants ne sont pas là, oui, s'ils dorment, il finit, il part. Moi-même, je me chasse. Ah bon? Oui. Il n'y a pas eu un jour, on a failli vous attraper à la maison? Non, hey, pardon. Oh, très maligne, comme tu me vois là. Très maligne, maman. Très maligne. J'ai une fille, hein, elle me disait, si tu vas, Rosa, qu'est-ce qu'il va taper? Va donner un giflet à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que c'est votre fils? Mon mari. D'accord. Qu'est-ce que... Donc vous, enfin, on comprend quand même que dans sa posture de veuve, elle avait envie de vivre autre chose, mais parce qu'il y avait la présence de ses enfants, par respect pour ses enfants, elle évitait de faire en sorte qu'ils vivent cette scène-là. Oui. Donc il venait vous voir à 22h et il sortait à 5h. Avant 5h. Quelle heure? Ah! À minuit, tu pars. Et si par hasard, la femme, peut-être voudrait vous parler, car dans la nuit, s'il vient cogner. Il cogne qu'il a j'ai rendez-vous avec lui. Donc, ce qu'on comprend au Maroc, c'est que vous n'avez jamais permis à vos enfants de vous voir avec un autre homme. C'est la saleté. C'est la saleté pour nous, oui. À notre âge, avec notre culture que nos parents nous ont donnée. C'est la saleté. C'est la saleté, maman. Et vous avez caché ça pendant des années? Mais bien sûr. J'ai fait 2 ans. Mais pourquoi vous n'avez pas préféré aller plutôt dormir chez votre copain et revenir? Il avait aussi ses femmes. Ah bon? Moi, mais il y avait les hôtels aussi, non? Et je pars à l'hôtel faire quoi? Je ne suis pas né pour les hôtels. Nous, à notre temps, on ne connaît pas les hôtels. Mais vous pourriez le faire ailleurs, peut-être pas chez lui, peut-être pas à l'hôtel. Il y a maman. Rien du tout. Non? Ouais. Je ne confère. Il n'y a rien de ça là, ça. Il n'y a rien de ça là, ça. Il n'y a pas de ça. Parce que même la Bible déclare que la femme peut refaire sa vie. Le même homme peut revenir aller avec votre fille. Parce qu'elle ne sait pas qu'il allait avec vous. C'est mieux de présenter. Et puis ça sort comme ça sort. Mais oui, c'est mieux, oui. Ça ne sert à rien de vivre une vérité cachée. Il y a une chose. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas veuve. C'est la seule chose qui te sauve. Même nous, les femmes célibataires avec les enfants, on vit la même situation. On parle de protéger les enfants et de faire comprendre aux enfants que même si maman n'est plus avec papa, elle doit vivre. C'est de ça dont on parle. Ça, c'est votre culture. Ce n'est pas la culture, c'est... Je vous dis, c'est des êtres humains. C'est la culture d'aujourd'hui. Non, maman. Pas la culture. Avant, une veuve n'avait pas le droit de s'afficher avec un autre homme. Non, mais il y a des veuves qui ont refait leur vie avant, à cette même époque-là. Mais oui. Il y a des femmes qui ont... Elle faisait que si une veuve n'a pas d'enfant. D'accord, mais quand on a des enfants... Si une veuve n'a pas d'enfant, après la mort de son mari, elle peut même cacher. Elle peut aller se marier avec une autre personne. Mais nous, on ne parle pas de ceux qui se marient. On parle de ceux qui allaient faire des enfants. Ne parlez pas tout à la fois, s'il vous plaît. Nous avons vu des veuves qui ont fait des enfants avec le défunt et qui ont refait leur vie. Parfois même avec un membre qui se sont remariés, qui se sont remariés et fait même d'autres enfants. Tout à fait. Nous l'avons vu. Un membre de la famille, j'accepte. Ça se passe. Ah bon? Donc vous pourriez épouser le frère de votre défunt mari? Non, monsieur. Je n'épouse que quoi? C'est amener des histoires dans la maison, dans le foyer. Si vous aviez été veuve à 22 ans ou à 30 ans, dans le cas par exemple de Wilson. Je n'avais pas d'enfant, je me remarie. Mais avec des enfants, vous vous remariez pas? Je ne me remarie plus. Donc ça c'est votre Parce choix. que j'ai gardé la progénie, c'est-à-dire le bien de mes enfants. D'accord. Le bien de mes enfants. Mais le bien ne souffre de rien. Hein? Ça ne souffre de rien.
Maman, les biens ne souffrent Ça de ne rien. souffre de rien, Julie. Oui, Huguette. Alors vous avez dit que pour votre temps, votre plus gros, notre temps, on ne nous a pas votre appris principal Je obstacle comprends, à je votre vie comprends. amoureuse, c'est votre fils. Si. Alors, comment vous vous y prenez? Comment vous vous organisez pour pouvoir quand même vivre une vie sentimentale stable? J'avoue que en ce moment, pour le moment, la puberté dérange un peu mon fils, donc c'est pas un peu facile. Je m'impose. Oui. Quand j'ai quelqu'un, il peut venir à la maison, il le voit, mais je ne peux pas trop. Le débat ne peut pas. Il ne peut pas avoir débat parce qu'il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Mais c'est pas facile. Bah alors, Sa est-ce que jalousie extrême. vous pensez quand même, en même temps, votre fils vous voit peut-être avec 1, 2, 3, 4 personnes. Vous pensez pas que quelque part, si vous voudrez que demain, après demain, votre fils aussi soit un chef de famille, peut-être un père responsable et tout, le fait peut-être de voir 2 ou 3 visages, parce qu'en 18 ans, quand même, 18 années, forcément, il y a eu des relations et des relations. Non, Julie, Comment j'ai toujours su protéger ma vie. Donc, aller dans un homme, ou plusieurs hommes à la fois, c'est pas mon genre. Donc, quand vous avez une relation, vous présentez la personne et quand c'est fini, Je reste d'abord comme ça. et quand vous mettez un terme à la relation, est-ce que vous prenez du temps pour en parler avec votre fils, lui dire que voilà, c'est fini avec elle? Si. Ah bon? Lui m'en cause beaucoup, mais pour le moment, il n'est pas ouvert à la conversation. Quand il était plus jeune, il comprenait encore. D'accord. Maintenant, il n'est pas ouvert. Très bien. Julie que si. Salut Julie. Que ce soit pour celles qui ont perdu leur conjoint ou celles qui se sont séparées, la famille et les enfants doivent comprendre que se mettre avec un nouveau partenaire fait partie d'un accomplissement personnel. Et nous devons supporter ces femmes dans le processus. Quant aux femmes, quant aux enfants, je pense que chaque maman a le bonheur de sa progéniture en avant. Flore Ali, c'est vraiment difficile. Pour moi, il faudrait d'abord conquérir les enfants avant de conquérir la mère. Je suis d'accord. Gagner la confiance des enfants, leur donner de l'amour. On ne pourrait jamais remplacer le vrai père. Jamais. Mais ils ont besoin d'être aimés par quelqu'un. Et la mère, elle aussi, a besoin de refaire sa vie si elle veut y retrouver le bonheur. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. Je suis Très bien entièrement parlé. d'accord. Vous êtes entièrement d'accord. Alors, il y a Anastasie Beyala qui nous écrit. C'est un problème de culture, véritable frein à l'émancipation de l'être humain en Europe. Véritable frein à l'émancipation de l'être humain. Elle continue, en Europe, on peut refaire sa vie autant de fois que l'on veut. Et ceci même si on est déjà maman. Avoir un ou des enfants ne gêne aucunement l'épanouissement d'un parent, car comment séparer le sang de la veine? Impossible. Donc, aimer quelqu'un, c'est l'aimer avec son passé. Point. Eh oui. Vous comprenez, Maman Rose? Régine Gladys Mandang. Ici, chez nous, l'on trouve normal qu'un homme quitte le veuvage. Quand c'est la femme, la tradition lui met du charbon ardent sur la tête. Soi-disant, elle salit la mémoire du défunt. Pourtant, elle ne fait rien de mal. Les enfants ont besoin d'une figure paternelle. Il incombe juste de trouver un vrai homme pour cela. Voilà quelqu'un qui comprend. Il comprend. Hein. Mais oui, maman. Marou Djamadjen, Julie, quand 2 personnes veulent se séparer, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ou alors, la base a été fausse. Alors, si elle est une bonne personne, elle va se recaser même avec ses enfants sans problème, c'est tout. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec ce message? Avec cette réaction? Si. Nadine Cécile dit, l'homme se croit toujours tout permis. S'il y a un ou des enfants entre vous, il croit avoir ta destinée. Bah, il y a tellement derrière. Vous êtes d'accord ou pas? C'est d'accord. Elle doit être d'accord. Mais si maman, je dois Parce refaire que ma c'est son vie, cas. que mon mari meure ou que le père de mon enfant se sépare de moi. Je dois vivre. Mais en protégeant mon enfant, c'est clair. Ou Vous, Maman Rose, vous avez essayé une fois avec un homme, une seule fois. Pendant combien de temps? 2 ans. Ouais. Après, vous n'avez pas eu un... Pourquoi vous avez arrêté la relation? Il y a des hommes trompent les femmes. Une relation cachée ne peut Et pas c'est aller ce loin. que les femmes ne savent pas. D'accord. Quelqu'un qui a Je dis, une relation cachée ne peut pas aller loin. Ce n'est pas Ça ça. ne peut pas aller loin, maman. Ce n'est pas ça. Un homme qui ne Mais vient moi, je pense qu'à 23 moi, je heures. pense que maman pouvait s'imposer Mais en oui. faisant comprendre aux enfants qu'elle a le droit de refaire Ce sa vie. n'est pas Avec ça. des stratégies. Écoutez. C'est vrai que le temps d'avant, c'était difficile. D'accord. C'était difficile de refaire sa vie avant. Je vous Mais dis que ce elle n'est pouvait pas prendre ça. même- L'homme a ses 2 femmes à la maison. Il les garde. Mais ils viennent
chez toi juste pour profiter de toi. Moi, je ne peux pas. C'est vous qui suppliez les hommes, mes enfants. Moi, je ne supplie pas un homme. Non, c'est pas supplier un homme. C'est ce que je vous dis. C'est parce que vous Parce avez qu'un homme qui laisse ses C'est pas supplier un homme, maman. C'est un homme qui laisse Au alors contraire, je suis ses très femmes. heureuse. Il a ses femmes et ses enfants, il les garde. Toi, même si tu es malade, il ne prend pas tellement du temps puisque tu travailles. Hein? Mais par contre, quand monsieur vient là, il vient avec 2 ou 3 personnes. Chérie, qu'est-ce que tu as préparé là-bas aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Il n'a pas donné la ration. Mais ça, c'est votre... Non, ça dépend. Elle, dans son cas, par exemple, l'homme qui partage, l'homme avec qui elle actuellement s'occupe d'elle, rationne, paye le loyer, s'occupe de ses enfants. C'est ce que j'ai dit. Oui. Pour eux, ça va. D'accord. Mais pour moi, non. Oui. Quelqu'un qui vient me tromper, je te dis, passe le temps. Donc après 44 ans, on n'a plus eu envie d'essayer avec un autre homme. Mais vous aviez des propositions et des hommes qui vous draguaient Il y quand a même. même jusqu'à présent. Regardez ma vieille figure là. Ah bon? Mais je regarde là-bas. Il y a des hommes qui vous font encore la cour. Mais pourquoi pas? Est-ce que l'homme, maman, l'homme que tu vois, les gens qui n'ont pas le boss sur la poitrine, sont trop méchants. Est-ce qu'ils savent que quelqu'un, puisque chez eux, ils ne vieillissent pas. Donc même la femme ne doit pas vieillir. Mais vous pouvez encore aller avec un homme à 71 ans? Hein? Vous pouvez encore essayer? Moi, c'est la mort. Mais pourquoi il vous drague alors que vous ne pouvez plus? Mais quand l'homme voit la figure de la femme, pour les hommes, toute figure de la femme, ils l'aiment. Oui. Ils aiment toute figure. Ils aiment toute figure. Alors, bonsoir à vous les mamans sur le plateau. Que cette émission conscientise les jeunes filles avec leur mentalité d'aujourd'hui. Alexis Noël de Loum. Les veuves souffrent dans les différentes sociétés. C'est Désiré qui écrit. Bonsoir à vous mesdames. J'imagine que ce n'est pas facile pour une femme de se refaire une nouvelle vie si elle a véritablement aimé son défunt mari. Mais ayant droit à une présence protectrice, alors quoi de plus normal que d'avoir un nouvel homme dans sa vie? Surtout si elle est encore très jeune. C'est Wassamba Eric qui nous écrit depuis la ville de Gaoundéré. Bien parlé, oui. Mais ce n'est pas toujours, il y a des belles familles qui refusent à leur belle-sœur Peu importe l'âge de la femme. Peu importe. Il y a des femmes qui vivent le martyre parce qu'elles ont été veuves très jeunes et jusqu'à aujourd'hui elles sont bloquées. Elles ont des problèmes avec leur belle famille. On refuse qu'elle refasse sa vie. Parfois on impose aussi un homme. Parfois on leur impose. Mais si elle habite avec la belle famille, si elle a le chez elle. D'accord. Qui viendra la défendre? Dites à Will, c'est de ne plus trahir mes secrets. C'est Sarah qui écrit. Vous la connaissez? Sarah, c'est ma fille. Ah, bonsoir Julie. Bonsoir Sarah. Ben, c'est bien, on a lu le message. Hein. Ah oui, comme vous dormez au milieu. Bonsoir à vous, je suis Madame Sorel Gallet. Je suis intéressée par ce sujet et j'aimerais poser une question. Pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de Madame veuves et non des Monsieur veufs? Parce que quand la femme meurt, lui se remarie encore, non? D'accord. Ah, il est même là, avant d'atterrir sa femme. Il y a l'autre qui est là. Et c'est une réalité. Et c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Faut dire peut-être une société patriarcale aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Les femmes, elles sont là. Ce n'est pas évident aussi pour les femmes. Hein. Ah oui, dans la plupart des cas. Hein? Oui, que les hommes sont rares ou bien que les femmes? Non, chez les hommes, c'est plus facile. Oui, chez les hommes, c'est même très facile. J'ai dit que le corps de sa femme est là. Le corps de sa femme est là. C'est vrai. Madame n'est pas enterrée, mais une autre déjà. Il y a un qui m'a dit ça. La preuve en est que pendant qu'il vit, forcément... Oui, il y a toujours deuxième, troisième, voilà. Il y a un qui m'a dit ça. Que quoi? Sa femme était couchée là. À la mort. On était au deuil. Il me dit, maman, tu ne bois pas, viens boire le vin. On l'enterre aujourd'hui, demain j'engage l'autre. Alors? Et la femme qu'il disait qu'il engage était là. Waouh, ma mère a perdu son mari il y a 10 ans, mais je vous jure, refaire sa vie n'est pas facile, surtout lorsqu'on a des enfants avec ce dernier et qu'on était attaché. Pour la simple séparation de corps, on peut se refaire une vie lorsqu'on est jeune, mais cela prend du temps de réflexion, surtout pour la femme. Salmon Guélé depuis Nkonja, qui a plus assez de temps pour permettre de conclure, pour sortir. On vous donne la parole à vous, Huguette. Oui, Julie. Oui.
Pour sortir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le conseil que vous donnez aux femmes? Ces femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elles peuvent mener une vie amoureuse normale, fonder un foyer, une famille? Elles peuvent avoir une vie amoureuse très normale. Il n'y a rien qui les empêche de le faire. Il suffit juste de savoir gérer l'homme et ses enfants. Ce n'est que ça. Bonsoir, chez nous, on ne demande pas l'avis des enfants qui sont. Si l'on peut se remarier, on le fait et c'est tout. Drissa Sanfo et Madame Sanfo depuis le Mali. Oui, Maman Rose, on vous écoute pour sortir. De conseils, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles? Au moment, vous portez la voix de la Sanaga Maritime, on vous écoute. Maman, quand je vais leur dire maintenant, est-ce qu'elles vont comprendre? Parce que nous avons 2 temps. D'accord. Leur temps et la nôtre. D'accord, mais le conseil que vous donnez, il y a plus assez de temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je leur dis que une femme qui reste veuve, sans enfant, peut se remarier. D'accord. Mais avec enfant, il doit rester là. Elle doit rester à la tombe de son mari. D'accord. Avec ses enfants. D'accord. En les regardant, en priant à Dieu. Que pardon, aide-moi, que mes enfants deviennent des gens. D'accord. Et vous alors, Wilsé? Moi je dis, une femme, une veuve qui doit refaire sa vie, elle peut refaire sa vie, mais elle ne doit pas oublier sa priorité. Parce que sa priorité, ce sont ses enfants. Merci à vous, mesdames. Merci pour vos témoignages. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele et François Dikoumé. N'oubliez pas, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera le 26 décembre avec une très belle surprise et le même plaisir. Très bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Equinox Télévision.